Bien. On commence par chercher la limite en plus l'infini de la fonction f de x égale x2 1 moins logarithme de x. On jette un tout petit coup d'œil sur ce qui se passe. La limite de x2 en plus l'infini donne plus l'infini. La limite de logarithme de x en plus l'infini donne plus l'infini. Avec le moins devant, j'ai un moins l'infini. Donc ici, j'ai trouvé moins l'infini. 1 et moins l'infini, ça me fait moins l'infini. Ici, j'ai plus l'infini. Qu'est-ce que je dois faire comme opération? Je dois faire un produit. Donc un produit, plus l'infini par moins l'infini, ça donne moins l'infini. Je n'ai absolument aucun souci. Donc je vais le poser proprement. Donc j'ai limite quand x tend vers plus l'infini de x carré égale plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme de x égale plus l'infini, alors limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins logarithme de x égale moins l'infini. Puis je fais le produit, je l'indique, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x vaut plus l'infini multiplié par moins l'infini. Maintenant, on va chercher la limite en 0. Donc toujours petit calcul, on regarde x2 fait 0, logarithme de x en moins l'infini. En 0, pardon, logarithme de x en 0. Sa limite fait moins l'infini. Donc moins l'infini, avec le moins devant, ça fait plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Donc ici on obtient plus l'infini, ici on obtient 0. 0 fois plus l'infini, on a une forme indéterminée. Donc on va lever cette détermination, comme d'habitude, en utilisant le théorème des croissances comparées. Alors, que dit ce théorème? C'est que la limite, quand x tend vers 0 de x puissance alpha logarithme de x est égale à 0. Alpha est un entier naturel. Donc ici, f de x, je développe, f de x est égal à x2 moins x2 logarithme de x. La limite, quand x tend vers 0 de x2 vaut 0. La limite, quand x tend vers 0, tout ceci, 0 plus grand que 0 de x2 logarithme de x égale 0. Et je marque bien théorème des croissances comparées. J'oublie pas de le dire. Parfois, on peut dire que le x l'emporte sur le logarithme de x au voisinage de 0. Donc maintenant, c'est tout bêtement une addition. Donc limite, par addition, j'indique toujours ce que je fais. Limite, quand x tend vers 0, de f de x vaut 0 plus 0. Voilà, 0. Alors la deuxième fonction, ma fonction g, j'ai de x logarithme de x moins x logarithme de 0,4. En plus l'infini, c'est pareil, je regarde ce que j'ai. Ici j'ai plus l'infini. Ici j'ai moins l'infini. Ah, attention, j'ai peut-être plus l'infini. Logarithme de 0,4, quel signe? Logarithme de 0,4. Ça c'est intéressant. 0,4 est compris entre 0 et 1. Son logarithme est négatif. Donc, ici c'est négatif. Moins x logarithme de 0,4, ça va tendre vers quelle valeur? Moins x tend vers moins l'infini. Logarithme de 0,4 tend vers plus l'infini. Ici, cette quantité tend vers plus l'infini. Celle-ci tend vers plus l'infini. On n'a pas de forme indéterminée. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x vaut plus, de logarithme de x vaut plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de x logarithme de 0,4. Ici, ça me fait donc plus l'infini, enfin, ça fait moins l'infini. Sauf que j'ai un moins devant. Limite, quand x tend vers plus l'infini de moins x logarithme de 0,4 vaut plus l'infini. Par addition, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x vaut plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, on va vous demander
quasiment le même exercice. On va vous demander la limite en plus l'infini de g de x égale logarithme de x plus x logarithme de 0,4. Je crois que cette fois-ci, on a une forme à déterminer et qu'il faudra mettre en facteur x en facteur. Utilisez la formule, la limite, quand x tend vers plus l'infini de logarithme de x sur x vaut 0. Toujours au voisinage de plus l'infini, le x l'emporte sur le logarithme de x. Donc vous avez cette fonction à faire, et puis on vous demande un deuxième exercice, on vous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x plus logarithme de x moins 2. Son résultat est moins l'infini. Voilà.